Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Westrack Radio. Si vous cherchez une belle occasion de faire la différence ce jeudi 25 juin, direction The Architect, au 55 quai Southampton. Toute la journée et en soirée au sein du café-restaurant australien aura lieu une grande opération de récolte solidaire en l'honneur des femmes au profit de la Croix-Rouge française. Et pour détailler ce magnifique projet, j'ai l'honneur d'avoir en ma présence deux collaboratrices de l'événement, Amandine Christie. Bonjour. Et sa collègue. Priscilla, bonjour. Pour commencer, je vous laisse vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein de cette belle aventure. Alors concrètement, moi je suis la directrice du restaurant, du coup je m'occupe un petit peu de tout ce qui est événementiel, que ce soit à l'administratif ou à la clientèle. On a effectivement pris l'initiative d'organiser plusieurs événements sur tout l'été au Havre, mais pour sortir un petit peu de l'ordinaire et changer un peu de la gamme des événements qu'on voit un petit peu partout, on a voulu faire preuve de solidarité et organiser un événement qui fasse vraiment la différence effectivement et qui puisse faire bouger les choses pour des gens dans le besoin. Et en l'occurrence, on a choisi les femmes pour le thème de cette soirée. Et quel est le programme des festivités et à quoi doit-on s'attendre ? Alors je vais passer la parole à ma collègue Priscilla qui sera là pour le déroulé de la soirée le jour même et qui est organisatrice de cet événement. Alors pour commencer, j'ai créé un jeu de cartes justement tout autour des femmes marquantes de notre histoire dans différentes façons de voir la femme. Et j'ai aussi fait venir une artiste féminine pour chanter ce soir-là, qui va nous laisser son micro pour pouvoir faire une scène ouverte, pour parler de témoignages, si quelqu'un veut se libérer de ce qu'il a sur le cœur et d'un moment de sa vie, sous forme de chant, de poésie, d'humour. Je vais aussi mettre en place un mur de soutien qui sera à l'intérieur du restaurant pour laisser un message justement pour ces femmes-là qui peuvent venir lire et voir, que ce soit ici ou à la Croix-Rouge, pour se sentir soutenues, avoir un moment de réconfort et de voir qu'il y a du monde aussi qui se bat pour eux. On a confectionné des petits bracelets aussi qu'on offrira tout au long de la soirée. Notre salle sera disposée de façon à ce qu'on ne soit jamais dans un coin, qu'on soit toujours entouré avec des personnes qu'on ne connaît peut-être pas, mais qu'on finira par apprendre à connaître tout au long de la soirée. Et c'est une manière très solidaire et de convivialité, de rencontre. Je veux que ce soit ce message-là qu'on va garder pour cette soirée. C'est un chouette programme en tout cas, hein. Merci beaucoup de nous l'avoir détaillé. Pourquoi avoir choisi de dédier spécifiquement cette date à la solidarité féminine ? Dans la restauration, on va dire que pour les femmes, c'est un métier qui est jamais très très simple. On vit énormément de scènes de harcèlement quand on est dans la restauration et qu'on est une femme. Pour celles qui n'ont pas vécu ça, on vit aussi le côté où physiquement c'est parfois un peu compliqué de faire le poids face à un homme qui a plus de force et qui a plus d'endurance physique. Il y a énormément de choses qui font que dans notre métier, c'est une cause qui nous touche particulièrement. Nous aujourd'hui, on a un couple de patrons qui est très ouvert là-dessus, Monsieur Titor et Madame Thomas. Madame Thomas a également un côté très féministe en elle et c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Donc voilà, on a choisi la femme parce que nous sommes plusieurs femmes, contrairement à parfois d'autres où c'est un petit peu plus rare parfois. Et c'est un problème qui nous touche toutes et qui nous rassemble aussi et dont on parle aussi entre nous, entre collègues, entre amis qu'on a pu devenir aussi. Et donc voilà, c'est pour ça que notre première soirée de solidarité, sans dire qu'il y en aura 40 autres ou qu'il n'y en aura jamais d'autres, mais là en l'occurrence, ça s'est porté sur les femmes parce que c'était un petit peu le sujet évident pour nous. Ça n'avait rien à voir à la base, mais au final, il faut dire qu'en plus, ça se rejoint énormément avec l'actualité du moment. D'où vous est venue l'idée d'associer The Architect à la Croix-Rouge française ? Alors en fait concrètement, étant donné que c'était la première, on a décidé d'aller chercher dans plusieurs enseignes d'associations. La Croix-Rouge a été notre première idée parce que c'est aussi la plus connue et on s'est dit que ça serait là peut-être pour un premier événement de lancement la plus parlante pour les gens. Après, on est aussi très intéressé justement pour rentrer en contact avec d'autres associations sur le Havre qui pourraient être intéressées par ce genre d'événement. Donc au passage, je lance un petit appel si jamais, n'hésitez pas. Mais voilà, ça s'est penché sur la Croix-Rouge là au début parce que logo très connu et enseigne très connue qu'est la Croix-Rouge. Et donc ça a été un petit peu l'évidence pour nous au début. Ils nous ont également répondu très rapidement, donc on salue leur coopération. On la salue également. Alors dites-moi, quels sont les moyens que vous avez mis en place justement pour concrétiser ce super projet ?
Comme ma collègue vous l'a dit, elle a fait preuve de beaucoup d'imagination. Elle a créé des quiz, elle a créé des activités vraiment de toutes pièces pour pouvoir animer toute la soirée en fait et que les gens ne s'ennuient pas et qu'ils découvrent en plus des choses au passage et qu'on soit vraiment sur un principe de soutien. Derrière, effectivement, on a essayé d'en parler autour de nous, ce qui a déclenché le fait qu'on ait un groupe de musique qui nous est proposé de venir jouer ce soir-là pour animer aussi un petit peu dans la soirée, ce qui nous laisse l'opportunité de faire un micro ouvert à la suite de ça. On a fait avec des moyens très simples parce qu'on va pas vous mentir, la restauration c'est compliqué en ce moment. On est budgétairement très limité. Donc on a vraiment fait avec les moyens du bord pour apporter une petite pierre à l'édifice et pour faire un pas vers les autres. Mais concrètement, il y a très peu de moyens de notre côté qui ont été mis en place à part nos petites mains, nos bras et notre imagination. Voilà. Selon vous, à quelles difficultés majeures font face les femmes en situation de précarité ? Et quels sont les produits que vous souhaiteriez récolter en priorité ? Malheureusement, aujourd'hui, c'est un secret pour personne qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin de manière générale. Les femmes, oui, parce qu'on est sur une population qui est un peu plus délicate à satisfaire et qui a peut-être au niveau hygiène intime et ce genre de choses plus de besoins de manière générale. Donc ce qu'on aimerait pouvoir récolter, ça va être des choses comme des serviettes hygiéniques, comme des protections périodiques de tout type, peut-être des produits d'hygiène de manière générale, que ce soit des gels douche, que ce soit des shampoings, que ce soit des crèmes pour le visage. En toute honnêteté, on est preneur de tout, même si ça peut être des déodorants, du coton, tout simplement. C'est plein de petites choses, mais le moindre petit apport, en fait, sera le bienvenu. On pense que c'est quelque chose qui peut faire une vraie différence dans le sens où aujourd'hui, on sait très bien que tous ces produits-là, c'est des produits qui nous coûtent énormément d'argent quand on va faire nos courses. C'est des produits qui sont plus accessibles à tout le monde, même s'il y a des efforts qui sont faits petit à petit, on le voit, mais ça suffit pas et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de taper vraiment là-dedans. Là, en l'occurrence, on est en été, on refera peut-être quelque chose à l'approche de l'hiver pour essayer d'obtenir plus des plaids, des couvertures et des choses. Mais là, en l'occurrence, on est vraiment plus sur des produits d'hygiène et voilà, ce qui coûte le plus cher, c'est les produits d'hygiène intime, bien souvent pour les femmes. Alors, on parle de solidarité féminine, mais de quelle manière l'ensemble des œuvres peuvent s'impliquer et soutenir cette action, même sans faire de dons, par exemple ? Déjà, il y a énormément d'associations qui touchent à ce domaine en particulier, qui sont les gens dans le besoin et qui sont les femmes en difficulté ou en situation de précarité. Donc, ne serait-ce qu'en tant que bénévole, s'investir auprès d'une association, ne pas donner de l'argent, mais donner un peu de temps. Je pense que c'est quelque chose dont ils ont tous besoin et qui déjà peut être énorme. Après, je pense que juste une bienveillance journalière, le fait de faire attention à son voisin, à quelqu'un dans la rue, à une dame qui a du mal à traverser, à quelqu'un qu'on peut croiser tous les jours et on ne se rend pas forcément compte, mais parfois juste à côté de nous il se passe beaucoup de choses qu'on voit pas forcément et le fait d'ouvrir les yeux là-dessus et d'accorder à l'autre juste le bénéfice de voir qu'il existe et de prendre connaissance de son existence, d'un petit peu de sa vie, parfois ça peut changer énormément de choses. Donc voilà, garder l'œil ouvert et de la bienveillance, c'est ce que je dirais. En tout cas, je vous remercie beaucoup les filles pour cette interview, d'avoir participé à cet échange enrichissant tout en nous présentant cette belle action solidaire. On le rappelle, c'est le jeudi 25 juin 2026 au restaurant The Architect au 55 quai Southampton. Venez déposer vos dons en journée et partager un moment de convivialité sur place, on vous attend nombreux.